Bonjour, bonjour tout le monde, c'est la Reine Galloise. Ce matin, j'aimerais vous parler de la restauration. La restauration, c'est quoi la restauration? La restauration, quand tu décides d'ouvrir un restaurant, décides de faire plaisir, d'amener les gens à manger, de nourrir les gens. Premièrement, tu dois connaître faire la cuisine. Préparer, c'est très important. Traiter le repas de son client, c'est très important. On n'ouvre pas un restaurant quand on ne connaît pas préparer. Non, c'est impossible. Ne dites pas que vous connaissez préparer, vous connaissez faire la cuisine. Laissez le client vous dire que vous connaissez faire la cuisine. Laissez le client juger votre cuisine. Laissez le client vous donner les points sur les repas qu'ils mangent chez vous. Ne déclarez pas que vous connaissez préparer quand vous ne connaissez pas préparer. Et n'ouvrez pas le restaurant quand vous ne connaissez pas la cuisine, la gastronomie. Parce que quand vous ne connaissez pas la cuisine, si votre restaurant ne marche pas, vous allez accuser les uns, les autres, vous allez accuser les alentours, vous allez accuser même les sorciers, accuser. Pourtant, c'est vous qui êtes le problème. Ouvrir un restaurant, c'est déjà connaître la cuisine, préparer. Pas faire des repas de maison, hein. Préparer, donc soigner le repas du client. Je parle ça en tant qu'une qui a eu à travailler toute sa jeunesse. En fait, quand je dis ma jeunesse, c'est à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Je n'ai que fait que dans la restauration. Aujourd'hui, je peux ouvrir un restaurant de moi. Je suis sûre de moi que je vais réussir dans ce restaurant parce que c'est mon domaine. C'est ce que je connais faire dans la vie. Servir, accueillir la clientèle, préparer la bonne nourriture pour la population. C'est ça, c'est ce que je sais faire. Beaucoup de nos frères et sœurs en Europe ouvrent des restaurants par concurrence, ce qui est très dangereux. Demain, quand vous ne réussissez pas, vous accusez les uns et les autres. J'aimerais d'abord vous donner des conditions des restaurants. Si vous voulez avoir des bons restaurants, si vous voulez rester neutre, si vous voulez être populaire, si vous voulez être connu dans le monde entier en tant que des bons restauratrices, il y a ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas coucher avec des clients. Un client ne peut pas entrer chez toi, il prend une bouteille de champagne et tu lui demandes de t'offrir la deuxième bouteille. Il ne reviendra pas. Un client ne peut pas entrer chez toi, il mange un plat de repas et tu lui demandes de te faire manger le deuxième plat, que tu as faim. Tu lui dis que tu as faim. Il va réfléchir sur toi. Donc ça, même ces comportements chassent souvent les clients dans les restaurants. Quand les clients entrent, il veut se sentir à l'aise. Il veut se sentir un peu pas comme chez eux. Parce qu'à la maison, ils connaissent comment les femmes prennent soin d'eux, comment ils sont même chez eux, ils font des cuisines, tout et tout là. Mais quand ils viennent dans votre restaurant, c'est pour être libre. C'est pour s'amuser au fait. C'est pas pour être demandé. C'est pas pour qu'on commande. Quand vous êtes une restauratrice et que vous commandez trop aux clients, c'est très dangereux. Tu prends une bouteille de champagne, tu donnes une bouteille de champagne au client et tu demandes au client de t'offrir la deuxième bouteille de champagne, une autre bouteille de champagne. Il se voit déjà en train de payer au moins peut-être 100 livres. Pourtant, il avait peut-être prévu de payer 50 livres chez toi. Demain, il réfléchit. Même s'il voulait venir manger, il ne vient plus manger. Déjà vous chassez un client. Et de deux, évitez de coucher avec tous les clients qui entrent au restaurant. Quand vous avez des restaurants, évitez de coucher. Vous pouvez avoir peut-être un petit ami. Le reste, vous les entretenez le genre. C'est parce que quand une femme a un restaurant, elle est déjà attirée par des hommes qui viennent au restaurant là-bas. C'est pas parce que tu es attiré par des hommes que tu vas toujours écarter tes pieds aux hommes. Tu te fais l'amour parce que tu veux qu'ils te font la recette. Ces derniers viennent te faire la recette aujourd'hui, demain ils vont fuir. Essaye un peu de jongler, quand tu peux jongler le genre, peut-être leur faire des fausses promesses et tout et tout. Ne pas les repousser en les insultant, non. Mais prendre une politique commerciale pour les adoucir le cœur et garder toujours ta clientèle sans coucher avec eux. Coucher avec chaque client qui entre dans ton restaurant, ça fait fuir les clients. Parce que c'est qui viendra dans ton restaurant s'asseoir en sachant qu'il connaît comment ton corps est. C'est très malheureux. Il ne viendra plus demain. Il va aller tourner ailleurs, aller à gauche, à droite. Avant, peut-être après un mois, il revient. Et ça diminue ton argent dans la caisse. C'est ça qui est mauvais. Donc, mes sœurs, arrêtez de coucher avec tout client qui entre dans votre restaurant. Arrêtez de coucher avec tout client qui entre dans les restaurants parce que vous voulez garder, vous voulez garder vos clients. Tu couches avec les clients s'en vont. Ça, c'est ce qu'on m'a appris quand je travaillais dans la restauration. Ça, ce sont les lois des restaurants. Ne couche pas, ne jamais coucher avec plus de 3-4 clients qui entrent dans le restaurant. Ton business va tomber.
Après, tu vas accuser les copines, tu vas accuser les gens à tort et à travers. Tu diras que c'est telle personne qui est la cause de ta chute. Pourtant, c'est toi-même qui est ta chute. La cuisine, le repas, comme ce que je viens de faire là, regardez un peu. Le repas, la cuisine, la présentation, la cuisine, le repas. Parfois, la présentation peut être bien, mais dans la bouche, c'est waouh, c'est n'importe quoi. Tu ouvres un restaurant africain, cuisiner des mets africains. Parce que chaque homme, chaque personne va un peu ressentir, va un peu avoir le test du goût de la nourriture de sa maman qu'il a mis au monde dans un restaurant. Ouvrir un restaurant africain, ne pas connaître préparer de la nourriture africaine, c'est très dangereux. Comment tu peux avoir les clients? Attendez un peu. Attendez les filles. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant, tu ne sais même pas faire le repas africain, rien du tout. Les gens, tu dis, quelqu'un vient dans ton restaurant, tu demandes que tu proposes, peut-être tu as fait le condré, tu as fait le cuit, tu as fait le coquille, tu as fait ça, tu as fait comment on appelle, le placali avec sauce corpère. Le client, dès qu'il goûte, il a la chair de poule, il ne reviendra pas. Soignez d'abord votre préparation dans vos restaurants. Appliquez-vous. Employez des gens qui connaissent préparer pour garder votre restaurant. S'il vous plaît, mes chéris. Je donne un conseil, c'est un conseil général à tous ces gens qui sont en train d'ouvrir des restaurants et qui sont dans la restauration et qui n'ont pas du succès et accuser des gens à toi à travers. Connaître, préparer la cuisine africaine, c'est ça qui fait la restauration. La cuisine, la bonne cuisine, c'est ça. Tu ne vas pas faire une cuisine, 2, 3 personnes viennent manger chez toi et après, ils ne reviennent plus, tu accuses les gens. Demande-toi quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas. Égoussi avec le pandignam. Sauce placali avec, placali avec sauce corpère. Gombo foufou. Comment on appelle Edi Karikon des Nigériens. Végétarien soupe, tous ces trucs-là. Les gens, quand ils sortent pour manger, c'est pour se faire plaisir. C'est pas que les gens ne connaissent pas préparer chez eux. Oui, c'est vrai, il y a d'autres qui ne savent pas préparer. Mais beaucoup, quand ils viennent manger, c'est pour se faire plaisir. C'est pour avoir le test qu'ils n'ont même pas à la maison. Tu ne peux pas venir te faire manger un repas. Attends. Tu ressens de la catastrophe dans la bouche. Tu ne reviendras plus jamais. Tu ne vas plus revenir. Donc, mes soeurs, vous qui avez des restaurants là, premier principe, c'est quoi? C'est le repas, la cuisine. Faites de la bonne cuisine avant d'ouvrir le restaurant. Soyez sûr que vous êtes des bonnes cuisinières avant d'ouvrir le restaurant. De 2, arrêtez de coucher avec des clients dans votre restaurant. Ça chasse la clientèle. Ne pas coucher avec le client. Tu peux avoir un ami, mais tu peux avoir tous les amis, tous ceux qui entrent chez toi. Quelqu'un n'est pas entré chez toi, il prend une bouteille de champagne, tu couches avec lui. Il prend 2 bouteilles de champagne, tu couches avec lui. Ouf, tu es en train de chasser. Tu chasses la clientèle. Ne pas coucher avec le client, c'est aussi la réussite aussi d'un restaurant. L'accueil, l'environnement, c'est aussi ça. Il faut tenir compte de ça. Et ce qui sauve encore le restaurant dans le monde entier, dans tout le monde entier, c'est que les restaurateurs et restauratrices sont des aveugles et les sourds-muets. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe dans ton restaurant, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Ne pas être l'avocat de quelqu'un, être neutre. Ça, c'est les réussites. Ça, c'est la clé de la réussite des restaurants. Mes chéris, si vous avez écouté mes conseils, partagez le direct, la vidéo. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites le commentaire. Je tiendrai compte de vos commentaires. Chère sœur qui ouvre des restaurants en Europe sans connaître bien préparer. Tu dis, tu sais préparer. Est-ce que l'autre va dire la même chose que toi? Réfléchis bien, s'il te plaît. Arrêtez d'accuser les gens qui sont cause de votre chute. Pourtant, vous ne vous êtes pas préparé avant d'ouvrir le restaurant. Pourtant, vous ouvrez des restaurants seulement par concurrence avec les autres. Comme l'Africain est, mentalité africaine. La restauration, c'est la cuisine. La gastronomie. Préparer ce qui va entrer dans le ventre du client. C'est très important. Soigner ce qui va entrer dans le ventre du client. C'est très important. Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Ne pas coucher avec les clients, tous les clients. Et tu ne peux pas être une restauratrice
qui a déjà fait tout le tour du monde en bordellerie. Tu vas être restauratrice. C'est très, très dangereux. Tu n'auras que des problèmes. Si vous avez compris mes conseils, allons-y avec. Si vous n'avez rien compris, c'est des sans rancune, sans, c'est pas les clashs, c'est pas quelque chose. C'est juste en tant qu'une ancienne dans le restaurant, c'est qui a eu à travailler durant peut-être pendant 10 ans de sa vie dans le restaurant. J'ai de l'expérience et je suis prête à ouvrir un restaurant aujourd'hui. Je suis prête que si j'ouvre le restaurant, ça va prendre de l'ampleur parce que je me connais dans la gastronomie. Je me connais dans les secrets. Je me connais dans beaucoup de choses, ce qui concerne la restauration pour une bonne réussite. Je me connais en tout ça. Donc mes soeurs, arrêtez d'accuser les gens que les sorciers, les gens sont des sorcières, ce sont des gens qui sont en train de vous bloquer votre restaurant, ce sont les gens qui sont montés de sandwich et tout, vous accusez d'autres restaurants d'en face parce que l'autre c'est le restaurant, peut-être c'est elle qui ne, elle a fait un truc sur toi, tout et tout là, il n'y a rien. Regarde ce que toi-même tu fais. Le client peut pas entrer chez toi, il prend une bouteille de vin, tu dis que tu ne m'offres pas aussi une bouteille de vin là, mon père, et ma mère, tu ne me fais pas comme ça, papa, tout et tout là. Non, jamais. Laissez le client se sentir à la maison. Vous allez voir le reste. Parole de la Galloise. Bisous à vous.